Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Don, tome 2, La Madone des Atolls. Et Luc Dassault, tome 1, Les Rescapés de l'Eldorado. Colombie, 1957. Le professeur Frank Emery rencontre Luc Dassault. L'ethnologue souhaite étudier les mœurs des Indiens motilones de la Sierra Pereira. Le journaliste aventurier va l'accompagner à Solita, où il y trouvera l'aide nécessaire. Ces Indiens sont extrêmement dangereux. Autrefois pacifiques, ils ont commencé à se rebeller lorsqu'on a commencé à leur spolier leurs terres. Nombre d'entre eux ont été empoisonnés. Dassault, quant à lui, va faire un reportage sur les installations pétrolifères. Tous deux vont donc prendre le même avion de la Standard. À bord du vieux coucou, embarque également Nathaniel Sylvester, un ingénieur de Détroit avec un casque colonial. Ils vont survoler la jungle dans laquelle le professeur Kogan et sa fille ont disparu il y a 10 ans déjà. La tempête se lève, l'avion va atterrir en catastrophe. Les rescapés vont devoir survivre. Pour Don, c'est l'heure de la grand-messe du crime. Petit-fils du grand chef de la mafia, le capo di tutti i capi, Don Mazzini, amérit au large d'Angaga, une minuscule île-hôtel à quelques kilomètres des Maldives. Contrairement à ce que pensent les sbires de son aïeul, il n'a pas l'intention de prendre sa place. Don est installé dans un luxueux bungalow. Les hôtes attendent encore du monde. Shanghai-L'île, la Madone des Atolls, devrait arriver le lendemain. La belle métisse chinoise règne en maître sur l'océan Indien et la mer de Chine. La soirée ne va pas être de tout repos, puisque le bungalow d'à côté de Don va exploser, avec son occupant à l'intérieur. Les mafieux se regardent en chien de faïence. Qui les a réunis? Quand la Madone arrivera, leurs questions trouveront peut-être des réponses. Quand on lit Luc Dassault, cousin pas si éloigné que ça de Bob Moran, on se demande si Henry Verne n'aurait pas un petit peu inspiré Steven Spielberg pour Indiana Jones. Quand Verne le crée, ça fait à peine 4 ans que Bob Moran est né. D'un peu plus, il aurait pu lui voler la vedette. Cet épisode à la recherche de la cité d'Eldorado est un blockbuster d'aventure avant l'heure. Dans Don, changement d'ambiance. Don est une série mafieuse érotique. Verne a clairement voulu s'adresser aux adultes. C'est lui-même qui, il y a 20 ans déjà, avait proposé à Tymans de se charger de l'adaptation en BD. Le temps est passé, mais ça a fini par se faire. En parallèle à la réédition des romans de Henry Verne, hors Bob Moran, les éditions du Tiroir poursuivent leur adaptation en bande dessinée. Le romancier aventurier aujourd'hui disparu qui a écrit tant et tant d'histoires n'a pas fini de nous embarquer autour du monde au prix de tous les dangers. Luc Dassault, tome 1, Les Rescapés de l'Eldorado, par Christian L. et TF. Don, tome 2, La Madone des Atolls, par André Tymans, tous deux inspirés des romans de Henry Verne, sont parus aux éditions du Tiroir. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.